grâce. Ce mot a été utilisé et abusé, et c'est devenu un mot utilisé pour signifier tout ce qu'on veut qu'il signifie. Cette série de messages va défier chacun de nous. Vous allez voir comment la grâce de notre Seigneur annule les plus flagrants échecs même. Vous allez apprendre comment aimer et chérir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au lieu de se vautrer dans votre peine et votre culpabilité. Dans le dernier message, nous avons laissé Jacob là où son père Isaac a finalement obéi à Dieu et obéi à la volonté de Dieu et l'a béni, l'a vraiment béni, puis l'a envoyé pour qu'il aille à Charan. Jacob est maintenant parti loin de chez lui, du confort de son foyer, de la paix et de la sécurité de son foyer, mais il n'a jamais échappé à l'œil vigilant du Père Céleste. Au fond de mon cœur, après vous avoir dit que Jacob était un gars au foyer dans les messages précédents, je pense qu'il n'est pas préparé pour ce voyage. Il n'était pas prêt à être tout seul comme il était un gars au foyer qui reste à la maison la plupart du temps, pas comme son frère Ésaü qui était sauvage et avait toujours aimé la chasse, la pêche et les routes vierges. Il s'en va et parcourt 500 000 à pied. Il marchait en ce temps. Il n'était pas prêt pour ce temps de solitude dans le désert et la nature. C'était la limite du désert. C'est là que se trouve Gaza, là où se trouve Beersheba, et il devait traverser l'Israël moderne jusqu'à l'Irak. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'à ce moment-là, le cœur de Jacob était rempli de peur et d'anxiété. Son esprit était rempli d'inquiétude et d'appréhension. Il se demandait probablement encore et encore, est-ce que je reverrai maman et papa ? Mon frère Ésaü me rattrapera-t-il un jour ? Est-ce que je rentrerai un jour à la maison ? Vous le voyez en fait dans ses propres paroles. Dans une minute, je vais vous le montrer. Et il se demandait probablement dans son esprit, est-ce que toute cette histoire de tromper mon père et à obtenir la bénédiction, est-ce que ça valait le coup d'être ici seul dans ce désert ? Dans cet épisode de la série de messages, la peur trompe, la grâce libère, vous verrez Jacob en train de faire un voyage de 500 000 en marchant au bord du désert. C'était probablement sa deuxième nuit. Il avait donc déjà marché 2 jours. Et c'était probablement sa deuxième nuit en route vers la maison de son oncle Laban au pays de Charan. Et il est arrivé dans cette ville de Bethel, et c'est pour cela que je suppose que c'est le 2e jour parce que c'est à peu près le temps qu'il faut à pied. Cette ville s'appelait Luz, avant qu'Abraham, le grand-père de Jacob, y entre et construise un autel à l'Éternel, et il a appelé et changé le nom de la région de Luz à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. 3 choses dont j'espère que vous vous souviendrez toujours lorsque vous vous retrouverez à Bethel, tout seul. 3 choses. Réjouissez-vous, répondez et rappelez-vous. Réjouissez-vous, répondez et rappelez-vous. Disons-les ensemble. Réjouissez-vous, répondez et rappelez-vous. Réjouissez-vous lorsque vous vous trouvez à Bethel. Réjouissez-vous lorsque vous vous trouvez dans ces circonstances. Répondez immédiatement à votre expérience à Bethel et enfin, n'oubliez pas d'y revenir pour apprendre de vos anciens Bethel. Réjouissez-vous lorsque vous êtes dans votre Bethel. Tous les Bethel dans nos vies sont tous différents les uns des autres.
quel que soit votre Bethel, c'est le seul endroit où Dieu peut attirer votre attention. Souvent, Bethel est le seul endroit où nous ne sommes pas distraits par des trucs. Vous savez, des trucs de ce monde. Souvent, Bethel est le seul endroit où vous êtes prêt à entendre Dieu. Et donc, même si c'est douloureux, personne ne peut nier qu'il y a une lueur d'espérance. Et donc, réjouissez-vous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si vous voyez votre Bethel uniquement comme un endroit d'où vous voulez partir et vous enfouir, vous manquerez une bénédiction. Mais si vous voyez cela comme une opportunité de faire une rencontre, une nouvelle rencontre avec le Dieu vivant, alors vous verrez le ciel lui-même au milieu de votre Bethel. Pourquoi dis-je ceci? Parce que pour la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, tout ce à quoi nous pouvons penser immédiatement est « Dieu, sors-moi de là. À quelle vitesse puis-je m'en sortir? Comment puis-je raccourcir mon expérience au Bethel? À quelle vitesse puis-je courir? À quelle vitesse Dieu peut-il me retirer de cette douleur, de cette solitude, de cette tristesse et de cette expérience écrasante? » Je sais de quoi je parle. Je suis déjà passé par là et j'en ai des souvenirs très vifs. Mais souvent, dans mes Bethel, je découvre qu'il existe des rêves et des visions que l'on ne peut trouver qu'à Bethel. Il existe des bénédictions uniques que Dieu peut vous accorder et elles ne peuvent être trouvées qu'à Bethel. Quel que soit votre Bethel, il y a des messages que Dieu ne peut vous communiquer que lorsque vous êtes dans votre Bethel. Il y a des manifestations de Dieu qu'il veut que vous receviez uniquement lorsque vous êtes dans votre Bethel. Il y a de glorieuses leçons qui ne peuvent être apprises que lorsque vous êtes dans votre Bethel. Il y a des vérités que Dieu veut que nous comprenions, mais seulement lorsque nous sommes à Bethel. Pourquoi? Bonne question, pourquoi? Parce que c'est seulement au Bethel que nous traversons, que nous n'agissons pas par nos propres forces, sans être remplis de nos propres projets, plans et idées, ni remplis de l'orgueil du succès. Et oh, quel rêve Dieu a donné à Jacob! Quel rêve! Un escalier vers le ciel, un escalier vers le ciel. Question, combien d'entre nous, qui sommes si bénis de Dieu, nous nous trouvons préoccupés? La préoccupation est un autre mot pour l'adoration, car quoi que ce soit ce qui occupe votre temps, votre attention, vos efforts, votre argent et vos ressources, c'est l'objet de votre adoration. Combien d'entre nous se sentent plus préoccupés par les bénédictions de Dieu que par lui, celui qui bénit? Et c'est pourquoi Dieu doit nous amener au brisement et à la solitude, à être seul à Bethel. Et ici, Dieu s'adresse à Jacob. Bien-aimé, c'est ce qui distingue la foi chrétienne. Notre Dieu nous tend la main. Puis-je avoir un amen? Ici, Dieu révèle un pont entre le ciel et la terre, un escalier, et les anges montent et descendent, et le Seigneur lui-même est au sommet de cet escalier. Écoutez, je crois de tout mon cœur que Dieu veut que nous fassions l'expérience de sa présence. Mais vous ne pouvez pas connaître la présence de Dieu sans la croix. Pourquoi? Parce que la croix est le seul escalier vers le ciel. La croix est le seul pont vers le ciel. La croix est le seul chemin vers le ciel. Les Babyloniens voulaient atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui nous tend la main. La Bible dit que personne ne cherche Dieu parce que c'est Dieu qui nous cherche. Dieu est celui qui nous tend toujours la main. Dieu est celui qui veut toujours nous bénir. Dieu est celui qui essaye toujours de nous poursuivre si nous nous arrêtons suffisamment
longtemps pour qu'il nous atteigne. Le problème est que toutes ces bénédictions ne peuvent se produire que lorsque nous arrêtons nos efforts frénétiques. Et c'est pourquoi la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis qui ?» Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans le cas de Jacob, Dieu a attendu que toutes ces tromperies, toutes ces manœuvres, tous ces plans et ces idées s'arrêtent. Jusqu'à ce que toute poursuite de ses ambitions, jusqu'à ce que tout son égocentrisme commence à s'estomper à l'arrière-plan pour qu'il se retrouve tout seul avec Dieu. Qu'a fait Dieu? Il a donné à Jacob une vision glorieuse. Une vision glorieuse. Et quand Jacob s'est réveillé de cette vision, il n'a pas pu s'empêcher de conclure, verset 17, Genèse 28, « Comme cet endroit est génial, ce n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du paradis. » Et puis il a appelé l'endroit, comme je vous l'ai dit, Beth, maison, L-E-L, Dieu, la maison de Dieu. Il a construit un autel tout comme son grand-père avant lui, Abraham, avait construit un autel plusieurs années auparavant. Bien-aimés, écoutez-moi, cette vision n'est rien de moins qu'une vision de Jésus 2000 ans avant son incarnation. Puis-je avoir un témoin? Cette vision de Jésus, c'était le pont vers le ciel. Quel privilège pour Jacob d'avoir une vision de Jésus 2000 ans avant que Jésus ne s'incarne. Tout comme son grand-père Abraham, et c'est pourquoi Jésus a dit « Avant qu'Abraham existe, je suis ». Et puis il leur a dit « Abraham a vu mon jour. Pouvez-vous croire ceci? » Oui, il a eu une vision de Jésus avant sa venue, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont mis en colère. Ils ont voulu le tuer, vous voyez? C'est le privilège que Dieu lui a donné au milieu de son chagrin, au milieu de sa confusion, au milieu de sa solitude. Non seulement cela, mais il a reçu l'affirmation de la bénédiction continue que Dieu a donnée à l'origine à Abraham. Qu'est-ce que c'était? Que le Messie naîtra de sa lignée. Bien-aimé, quand Dieu a béni Abraham, Dieu l'a béni à cause de sa descendance. Dans le livre des Galates, il est question de graines au singulier et non de graines au pluriel. Et la postérité d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ naîtra par le descendant de Jacob. En fait, dans l'évangile de Jean, vous trouverez un homme nommé André, c'est le frère de Pierre. André n'était peut-être pas un grand évangéliste. Il n'a pas évangélisé ni parlé de Jésus aux gens partout dans le monde. Mais savez-vous pourquoi il était doué? Amener les gens à Jésus. André est allé voir un homme juif qui était très juif et qui suivait la tradition d'Israël ou de Jacob. Et son nom était Nathanaël. Il a dit « Nathanaël, je suis tellement excité parce que nous avons découvert que le Messie, celui dont tout l'Ancien Testament a prophétisé qu'il viendra, il est là. » Nathanaël a dit « D'où vient-il? Qui est sa famille? Qui est-il? Comment est-il né? Quelle est son appartenance ethnique? » Il a dit « Viens voir toi-même. Je ne peux pas répondre à ta question, mais il est né à Nazareth. » Oh! Nazareth! Je veux dire, il méprisait Nazareth. Mon Dieu, je veux dire, c'était une petite ville misérable. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Tu plaisantes? Le Messie? Oui. Viens et vois. Viens et vois. Et qu'a fait Jésus quand il est entré? Il savait que c'était un homme, un juif très pieux qui suivait absolument la tradition de Jacob ou d'Israël, car Jacob et Israël sont la même personne. Et puis il lui a dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël, en quelque sorte, a regardé et a dit, « Comment sais-tu cela ?» Il a dit, « Eh bien, avant que Philippe t'appelle, en fait, quand tu étais là-bas, sous le figuier, je t'ai vu. » Et Nathanaël est devenu croyant.
Et qu'a vraiment dit Jésus à Nathanaël? Je suis l'accomplissement de la vision de Jacob. Quand Jacob a vu le Seigneur au sommet de cette échelle, il m'a vu. Et je suis l'accomplissement de ce rêve. Réjouissez-vous dans votre Béthel. Deuxièmement, répondez à votre Béthel. Répondez à votre expérience à Béthel. Bien-aimés, je sais qu'il y a tellement de gens qui gâchent leur expérience à Béthel. C'est vraiment le cas. Ils gaspillent les temps de brisement. Ils perdent leur temps à attendre Dieu. Mais Jacob a répondu à cette vision et à cette disposition. Comment? En prenant des mesures concrètes pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Écoutez attentivement. Le salut par la foi seul fait quelque chose de très important. Il éviscère l'orgueil humain. Paul a dit que nous étions morts dans le péché et les offenses. Jacob a dit, non seulement je suis submergé par la grâce de Dieu, mais aussi par la révélation de Dieu, mais je vais faire quelque chose de tangible. Je vais rendre 10% de tout ce qu'il met entre mes mains. Maintenant, je veux que vous vous en souveniez. C'était environ 400 ans avant que la loi de Moïse ne soit donnée pour la dîme. 400 ans. La grâce a toujours été l'enseignement biblique. Maintenant, voici quelque chose que je ne veux pas que vous manquiez. Jacob va donner quelque chose. Salut, Jacob, il va donner quelque chose. Jacob qui a passé toute sa vie à prendre des choses, Jacob qui a toujours tout voulu prendre, toute sa vie, il a été caractérisé par les plans, la tromperie et la manipulation. Toute sa vie, il a été caractérisé par des ambitions égoïstes. Mais maintenant, il commence à être transformé par la puissance de la grâce de Dieu. Ici à Béthel, il répond à cette grâce de Dieu en donnant. Écoutez, quand j'entends les gens dire la dîme appartient à l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, je dis attendez une minute. Même si c'est le cas, sommes-nous censés donner moins sous la grâce qu'ils ne l'ont fait sous la loi? Pensez-y. Amis bien-aimés, donner généreusement est une réponse à la générosité de Dieu. Le don généreux est une réponse à la grâce de Dieu. Donner généreusement n'est pas une réponse à une exigence légale, mais une gratitude envers la grâce de Dieu. Écoutez attentivement. Quand la Bible dit que Dieu a un faible, je sais que votre Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Littéralement, cela signifie qu'il a un faible, parce que Dieu aime tous ses enfants. Il aime même les avares. Il les aime. Il aime tous ses enfants de la même manière, et vous n'allez pas changer cela. Il aime les avares, il aime les généreux, il nous aime tous également. Mais il a le sourire aux lèvres lorsque le nom d'un donateur généreux apparaît au ciel. Il a un faible pour eux. Pourquoi? Parce qu'il l'imite. C'est lui qui donne. Il donne depuis tous les temps. Il donne depuis tous les temps. Réjouissez-vous dans votre Béthel. Répondez à votre Béthel. Rappelez-vous, revenez et apprenez de votre Béthel. Voici un fait historique. L'expérience de Jacob à Béthel ne l'a pas transformé du jour au lendemain en un homme spirituel extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Ceci a commencé le processus. Car nous allons le voir tout au long de la série de messages. Il continue à revenir aux mêmes anciens territoires. En fait, le mot sanctification est un grand mot utilisé par les théologiens, mais il signifie simplement un processus quotidien, devenir quotidiennement comme Christ. Je prie pour que je ressemble plus à Christ cette année que l'année dernière, et que l'année dernière, je ressemble plus à Christ que l'année précédente. C'est un processus. La ressemblance au Christ, vous et moi, nous sommes souvent confrontés quotidiennement
À toutes sortes de tentations, nous nous retrouvons souvent dans les mêmes vieux territoires que nous pensions avoir quittés il y a longtemps. Vous et moi, nous dérivons continuellement vers le doute, le découragement et le désespoir. Vous et moi, nous nous retrouvons dans un lieu de peur et d'appréhension. Vous et moi, nous nous retrouvons souvent dans un lieu d'incertitude et nous ne savons pas quelle direction prendre. Bien-aimés, écoutez-moi. Ce sont là les moments où nous devons retourner à nos Bethel passés. C'est dans ces moments-là que nous devons revenir à nos expériences passées avec Dieu. Ce sont là les moments où nous devons retourner là où nous avons rencontré le Dieu vivant, là où nous avons fait l'expérience de sa miséricorde, là où nous avons fait l'expérience d'une nouvelle grâce et d'un nouvel amour. Ce sont là les moments et les endroits où nous devons aller dans nos esprits et dans nos cœurs pour le voir travailler en notre faveur. Ce sont là les lieux et les moments où nous avons connu les bénédictions passées. Ce sont là les époques et les lieux où nous avons vu Dieu déplacer des montagnes en notre faveur. Ce sont là les moments et les endroits où nous avons vu que Dieu a entendu les cris de notre cœur. Ce sont là les époques et les lieux où se dressent nos pierres commémoratives. Que vous éprouviez du brisement et de la douleur, que vous en fassiez l'expérience maintenant dans votre vie, à ce moment précis, que vous soyez sur le point d'y entrer ou que vous veniez tout juste d'en sortir, vous et moi, nous devons nous rappeler encore et encore et encore et encore le Dieu qui nous a rencontrés dans notre passé à Bethel, nous rencontrera à nouveau. Le Dieu qui m'a pardonné dans le passé me pardonnera encore. Le Dieu qui m'a béni dans le passé à Bethel me bénira encore. Le Dieu qui m'a touché à l'époque me touchera à nouveau. Le Dieu qui m'a donné des rêves et des visions dans le passé confirmera ses rêves et ses visions de nouveau. Et donc, réjouissez-vous, répondez et rappelez-vous.